Une grotte en République démocratique du Congo, à 157 km de Kinshasa. Personne n'en parle. Pourtant, elle existe depuis 1530. Découverte par un Congolais, mort à l'intérieur. Un Belge est arrivé en 1915. Il a pris les noms. À l'intérieur de cette grotte, un poisson aveugle, sans yeux, unique sur cette planète, nulle part ailleurs. Juste ici, des gens sont entrés dans cette grotte et se sont retrouvés en France, en Belgique, au Canada. Papa Wemba y serait passé et Menéa aussi. Auparavant, il y avait un marabout au nom de Vunzatoko. Il était le marabout des musiciens congolais. Et Menéa, ou encore Papa Wemba. Le principe pour partir en Europe, c'était de venir voir ce marabout, payer tous les droits qu'il demandait, et il ne restait que l'argent pour le transport. D'autres sont entrés et ne sont jamais ressortis. Un ancêtre ici pouvait se transformer en lion pour guider les perdus, jusqu'à ce que l'église kimbanguiste prenne le contrôle. Cette grotte est sur la liste indicative de l'UNESCO. L'État congolais, il s'en fout. Les routes pour y arriver se perdent dans la forêt. Même les habitants d'ici ne savent pas où elle est. Les guides attendent, faute des visiteurs. On a tenté de la traverser. Personne n'a jamais réussi en 110 ans. On a essayé. Dans les 50 prochaines minutes, vous allez voir ce que personne n'a filmé. Suivez-nous, on y va. Une grotte. Mais on ne peut pas rentrer seul. On recherche les guides. Les guides n'est pas là, faute des visiteurs. On attend. Et pendant qu'on attend, quelqu'un nous raconte quelque chose. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Cette grotte, selon plusieurs ici, elle a envoyé des gens en Europe, en France, en Belgique, au Canada. Des gens sont entrés dans cette grotte et ils se sont retrouvés ailleurs. Et d'autres sont entrés. Ils ne sont jamais ressortis. Même un blanc disparu. On ne risque pas d'entrer sans guide. On attend. À l'entrée, il y a une haie naturelle des bambous. Tout reste naturel. Tout reste intact. Et une source d'eau qui coule sans jamais s'arrêter. Les guides nous disent, cette eau est bénie, plus que n'importe quelle eau, en bouteille. Elle ne s'arrête jamais, elle est glacée et elle est pure, 100 fois plus propre que ce que vous buvez chez vous. On a goûté, il avait raison. Voilà. Les guides est là, enfin. Il s'appelle petit-fils des anciens de cette terre. Et ce qu'il va nous dire, on ne l'a lu dans aucun livre, dans aucune archive, dans aucun documentaire. C'est la première fois que cette histoire est filmée. Depuis Manzangongu jusqu'ici, c'est 5 km. C'est nous les anciens de cette partie du territoire. La grotte contient beaucoup de merveilles. Beaucoup de personnes pensent que la grotte n'a aucun bénéfice. Je vous dis que la grotte a beaucoup de choses à dévoiler. Il y a même des choses ici qui n'existent pas à Kamba. À l'intérieur, des pierres qui ont plusieurs formes. Certaines ont la forme de serpents, comme le boa, d'autres comme des crocodiles. C'est naturel, pas fabriqué par l'homme. Il y a des stalactites de l'eau qui fait grandir la pierre. Des plafonds avec des dessins magnifiques, pas dessinés par l'humain, par Dieu lui-même. Il ne faut pas seulement écouter de loin. La grotte a beaucoup de choses. La première personne qui a découvert cette grotte a été enterrée à l'intérieur vers 1530. En ce moment-là, les Blancs n'étaient pas encore venus ici. Quand les Belges sont arrivés, ils ont trouvé nos anciens qui avaient déjà visité cet endroit. Un Blanc a posé des questions à notre grand-parent
C'est lui qui lui a fait visiter l'intérieur. Pendant leur visite, notre grand-parent est mort à l'intérieur de la grotte. Le blanc lui est resté vivant. C'est alors que ce blanc a baptisé la grotte du nom Tordeur, son propre nom. Mais quand nos anciens sont revenus, ils ont dit non. Il faut que la grotte porte le nom de notre grand-parent, qu'il a vu en premier. C'est pour ça que le nom a été remis à sa place. Auparavant, il y avait un marabout au nom de Vunzatoko. Il était le marabout des musiciens congolais. Emeneya, ou encore Papa Wemba. Le principe pour partir en Europe, c'était de venir voir ce marabout, payer tous les droits qu'il demandait, et il ne restait que l'argent pour le transport. Le marabout vous amenait ici dans la grotte, il payait tous les droits que nos grands-parents demandaient. Et après 2 ou 3 jours, ces pratiques faites, le client se retrouvait directement en France, en Belgique, au Brésil, selon le pays choisi. C'était ainsi. Il y avait un ancêtre qui pouvait se transformer en lion, pas pour attaquer les humains, mais pour les guider, pour montrer le chemin, surtout aux visiteurs qui connaissaient pas la route. Il fallait suivre la route que montrait le lion. S'il n'empruntait pas un chemin, personne ne passait par là. Il y avait aussi beaucoup d'autres grands-parents qui se transformaient en animaux sauvages. Mais depuis que l'église kimbanguiste de Simon Kimbangu a pris la grotte en charge, il n'y a plus ce phénomène. L'État ne place pas son attention sur cette grotte, raison pour laquelle même l'État s'est dégradé. L'État ne veut que de l'argent, mais ne construit rien pour sa population. Nous patientons, car il y a un ministre qui nous avait promis qu'il viendrait arranger la route. Oui, nous pouvons. Merci. Par Dieu lui-même, on allume nos torches, on entre. Il faut allumer les torches du téléphone parce qu'ici, à l'intérieur, il fait très noir. Ce qui est en train de briller là est naturel. Ça ne se tache pas et c'est très glissant. Il y a de l'eau qui est en train de suinter, comme l'autre côté, c'est mélangé avec le calcaire, ce qui fait en sorte que ça brille ainsi. Il y a des élèves qui viennent visiter ici et qui écrivent leur nom sur la grotte. Voilà. Par ici, il y a des Blancs qui viennent de France. C'est eux qui viennent faire l'étude de cette terre. Parce qu'ils ont besoin des choses que nos grands-parents utilisaient. Nos grands-parents mangeaient les os des animaux sauvages, des calebasses, les Blancs viennent les prendre ici, les nettoyer et les mettre dans leur musée. Oui, ils viennent ici avec leurs appareils pour tester les matériaux, mais aujourd'hui, notre gouvernement commence à interdire cette pratique. Tout ce que tu vois ici est naturel depuis la création du monde. Ça n'a pas été construit par l'homme. La forêt que vous voyez là de loin, c'est assis sur les pierres. Et l'artiste musicienne chrétienne, Laure Mbongo, a réalisé son clip musical ici, Likolo Yangomba, elle a fait le clip à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'on avance, il fait de plus en plus noir. Là, ce sont des poches du ciel. Les poches, parce que sa toiture a des trous en haut.
Et d'autres petits trous sont petits, et ce sont ces trous qui envoient de la fraîcheur ici à l'intérieur. Ces pierres, tout au long de la route, c'est nous qui les avons placées, c'est pour connaître la droiture du chemin. Nous avons donc placé ces pierres et nous l'avons coloré en blanc. Parce que il peut arriver que tu n'as de torche, tu peux simplement te référer à ces pierres blancs pour retrouver le chemin. Il y a aussi des gens qui viennent dormir ici, il y en a plein. Par exemple, des personnes qui viennent prier. Ils peuvent rester ici à l'intérieur durant 2 jours. Cette grotte est sacrée et a beaucoup plus du pouvoir que Kamba et ça ne tombe jamais. Donc, il y avait ce monsieur dont je t'ai parlé auparavant, Torder. Il est venu, il a donné quelques symboles sans valeur à nos anciens et voulait que cette grotte devienne pour lui-même. Tellement qu'il faisait partie des groupes des premiers blancs à arriver dans cet endroit, il gérait tous les sites touristiques de la place. Il voulait de cet endroit parce qu'il trouvait des minerais. Il y a tellement beaucoup de minerais qui sortent de cet endroit. Il y a par exemple les mercures blancs et mercures rouges qu'on peut trouver ici à l'intérieur. Depuis de là où venait jusqu'ici, nous sommes arrivés à 150 mètres. Et d'ici jusqu'à Stalactite, ça sera 350 mètres. Ici, il y a aussi une grande salle. Vous avez la possibilité d'organiser un grand culte. Il y a beaucoup de personnes qui viennent prier ici. Ils peuvent aussi mettre des chaises. Et le pasteur se placera là, bas-haut, pour prêcher. Ici, c'est nous qui avons arrangé pour nous faciliter de monter là en haut. Ici, c'est la tribune. Nous pouvons entrer ici pour changer des vêtements. Là, c'est nous qui les avons creusés. Si tu touches ce plafond, c'est possible de sentir que ça dégage une grande fraîcheur et humidité. Par ici, c'est nous qui avons creusé. Là, c'est l'une de poches d'en haut. Et c'est la plus grande poche parmi toutes les poches se trouvant dans cette grotte. Les Blancs pouvaient monter là en haut en utilisant les escaliers et avaient placé des projecteurs. Il fait tellement noir ici. Pour venir en visite ici, il faut vraiment avoir des puissants projecteurs. Sans lumière, tu ne feras pas grand-chose. Là, ce que vous voyez, c'est les tombeaux de notre ancêtre. Celui dont je t'ai parlé au début, c'est vraiment lui, notre grand-parent, qui a découvert cette grotte en premier. C'est ici qu'il a été enterré. J'ai enlevé le chapeau parce qu'il s'agit de grand-père. C'est un signe du respect, donc j'ai respecté le grand-père. Parce que c'est lui qui a découvert la grotte en premier. Et jusqu'aujourd'hui, sa présence est remarquable. Parce qu'il ne manque des personnes qui viennent ici pour lui visiter. Dans cette assiette, nous trouvons des symboles des anciens, par exemple le Zibu, Kazu et le Tondo. Donc nous devons acheter le Nsamba et d'autres produits des anciens pour lui donner ici. D'autres personnes apportent aussi de la bière. En arrivant ici, il ouvre la bouteille et renverse la bière tout autour des tombeaux. Et il y a aussi des personnes qui viennent pour prendre des photos. Il y avait également le petit frère de notre grand-père qui est morto et qui a été aussi enterré à l'intérieur de cette grotte, mais beaucoup plus loin. Devant arriver ici, vous devez mettre l'argent parce que vous n'avez amené ni les Makasu, ni les Nsamba. Et nous allons récupérer cet argent pour aller acheter les symboles des anciens et venir mettre sur l'assiette.
et comme vous n'avez rien amené, ça serait vraiment bien que vous déposiez l'argent sur l'assiette. Alors nous sommes venus ici étant que des touristes, et devant le grand-père qui a découvert cette grotte en premier, nous n'avons pas apporté les macassous ni les tondeaux, mais nous plaçons cet argent en termes de symbole pour que ça nous ouvre la voie